Vous vous réveillez en pensant que votre journée vient de commencer, mais le jeu a déjà débuté bien avant que vous n'ouvriez les yeux. Il commence dès le premier regard que vous lancez la première réponse que vous choisissez de donner ou de ne pas donner, le ton de votre voix, le temps que vous prenez pour répondre, la façon dont vous entrez dans une pièce ou restez silencieux pendant que tout le monde parle. C'est là que les premières batailles se gagnent ou se perdent, car aujourd'hui, le pouvoir ne s'annonce plus avec des banderoles. Il se manifeste dans les sous-entendus, dans les détails, dans les silences calculés. Vous pensez ne pas jouer, mais on joue avec vous. À chaque conversation, réunion, message, négociation, clic, le respect ne se réclame pas, l'influence ne s'achète pas, l'argent ne s'attend pas. Tout cela se conquiert par une présence stratégique. Et si vous ne comprenez pas les règles, vous serez manipulé par ceux qui les ont saisies. Voici 7 lois tirées des 48 lois du pouvoir que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans votre discours, dans votre posture, sur votre fil d'actualité au travail, sans paraître autoritaire dans vos relations, sans sembler manipulateur, et sur les réseaux sociaux, sans passer pour quelqu'un en manque d'attention. Vous allez jouer, vous allez gagner, et personne ne se doutera que vous étiez en train de jouer. Loi 5. Protégez votre réputation comme si votre vie en dépendait. Dans le jeu du pouvoir, votre image vaut plus que votre vérité. Et la réputation ne se limite pas à ce que l'on dit de vous, c'est ce que les gens décident de ressentir en vous rencontrant. Vous pouvez être bon juste, avoir fait tout ce qu'il fallait intérieurement, mais si le monde ne le voit pas, rien de tout cela n'a d'importance. La réputation est le premier rempart entre le respect et l'oubli. Et tout prince moderne doit l'ériger bien avant que la bataille ne commence. Ce qui vous protège, ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous dégagez. Dans le monde réel, vous n'êtes pas jugé sur vos valeurs. Vous êtes jugé sur l'énergie que vous dégagez, ce que vous représentez, ce que vous semblez être. La posture que vous adoptez en entrant, le silence quand vous ne réagissez pas, le type de mots que vous choisissez de ne pas prononcer, la fermeté qui transparaît dans votre calme. Tout cela parle pour vous avant même que votre voix ne s'élève. Et si votre image ne protège pas votre nom, vous serez attaqué pour ce que vous n'avez même pas fait. La femme qui inspirait la crainte sans jamais être perçue comme fragile, Margaret Thatcher était surnommée la Dame de Fer. Non pas parce qu'elle criait ou menaçait, mais parce que sa posture était inébranlable. Elle pouvait exprimer son désaccord sans changer de ton. Elle pouvait être attaquée sans tomber dans la provocation. Et plus on essayait de la faire tomber, plus sa réputation grandissait, devenant un véritable bouclier. Elle a compris que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être défendu par des mots. Il suffit d'être soutenu par sa présence. Comment l'utiliser aujourd'hui? Sans exagération, sans force, juste avec une maîtrise silencieuse. Dans la vie personnelle, faites attention à ce que vous publiez, dites et répétez. Chaque fois que vous justifiez trop vos actions, votre autorité s'effrite. Dites moins, positionnez-vous davantage, regardez plus profondément. Au travail, construisez une image qui vous précède. Soyez le professionnel qui livre sans promettre. Une bonne réputation est invisible. Elle se ressent davantage dans l'environnement, dans les luttes sociales. Si quelqu'un tente d'attaquer votre image, ne répondez pas avec désespoir. Répondez avec élégance, avec des faits, avec une attitude qui détruit sans faire de bruit. Votre marque est votre rempart. La réputation est ce qui demeure lorsque vous quittez la pièce, lorsque la vidéo est arrêtée, lorsque vous vous taisez. Elle vous protège pendant que vous dormez. Elle conclut des contrats pendant que vous n'êtes pas encore arrivé. Elle vous transforme en référence ou en risque. Et ceux qui comprennent cela ne passent pas leur temps à prouver qui ils sont, car le monde a déjà compris et respecte avant même de poser la question. Loi 13. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, faites appel à l'intérêt, pas à la gratitude. Vous aurez besoin de demander de l'aide, du soutien, de la confiance, des investissements, mais si vous le demandez de la mauvaise manière, vous paraîtrez faible. Quelle est l'erreur de la plupart des gens?
croire que le monde fonctionne par bonté, que les gens agissent parce qu'ils aiment, que mériter suffit à recevoir. Pourtant, le monde réel n'est pas un conte de fées, c'est un marché. Et ce qui fait bouger ce marché, c'est l'intérêt. Le monde ne fonctionne pas avec des « s'il vous plaît ». Il fonctionne avec « voici ce que vous y gagnez ». Vous voulez quelque chose? Ne dites pas « feriez-vous cela pour moi ?» Dites « regardez ce que vous y gagnez ». N'offrez pas d'émotion, offrez un avantage. Transformez votre demande en une proposition irrésistible, parce que les gens agissent quand ils comprennent qu'ils y gagnent. L'homme qui a convaincu le milliardaire sans demander un centime. John D. Rockefeller, le plus grand magnate de l'histoire américaine, n'a pas commencé avec du pouvoir, il a commencé avec une carte. Il cartographiait ce que chaque investisseur voulait et au lieu de demander de l'aide ou de la confiance, il dessinait des bénéfices. Chaque lettre, chaque réunion, chaque partenariat. Il disait « Je n'ai pas besoin de vous, mais vous pouvez gagner avec moi ». Résultat, il a construit un empire en utilisant l'intérêt comme argument et l'avantage comme porte d'entrée. Comment utiliser cela aujourd'hui ? Dans les demandes, les négociations, les conversations personnelles. Vous allez demander quelque chose, transformez le service en monnaie, montrez le retour, montrez l'impact, montrez le bénéfice émotionnel, financier ou social que l'autre personne va retirer. Vous allez présenter un projet? Ne dites jamais « faites-moi confiance ». Dites plutôt « voici ce que vous allez gagner ». Touchez à l'ego, à la vanité, et à la peur de rater quelque chose. Dans la vie personnelle même, en amitié ou en amour, montrez ce que l'autre gagne à être avec vous, non pas en termes de nécessité, mais en termes de valeur. Les demandes faibles reposent sur la bonté. Les demandes fortes suscitent l'intérêt. Quand vous faites appel à la gratitude, vous suppliez. Quand vous faites appel à l'intérêt, vous négociez. Et celui qui négocie intelligemment n'a pas besoin de réclamer deux fois. Transformez votre besoin en une opportunité. Transformez votre proposition en un pont et faites en sorte que l'autre ait envie de le franchir de son plein gré. C'est la loi 13. Et celui qui la maîtrise ne sollicite pas, il guide. Loi 26. Gardez les mains propres. Dans le jeu du pouvoir, des erreurs arrivent, des conflits surgissent, des décisions difficiles doivent être prises et parfois, quelqu'un doit tomber. Mais cette personne ne peut jamais être vous-même si l'idée vient de vous-même, si la stratégie a été conçue dans votre esprit, même si le plan a été exécuté avec votre accord. Votre nom doit rester impeccable, votre visage intact, votre présence au-dessus de tout soupçon. Le monde ne sanctionne pas ceux qui font des erreurs, il sanctionne ceux qui sont perçus comme coupables. La justice sociale ne suit pas des lois, elle se cale sur les perceptions. Et celui qui paraît sale est traité comme coupable. C'est pourquoi le véritable stratège agit dans l'ombre. Il influence, mais ne s'expose pas. Il commande, mais ne se compromet pas. Il gouverne sans laisser de traces. C'est l'art d'agir sans se salir. Le leader qui sort indemne de toutes les crises. Durant les années les plus tendues de la politique américaine, Franklin D. Roosevelt prenait des décisions difficiles, interventions économiques, guerres, coupes drastiques. Mais qui annonçait les détails? Qui signait les décrets les plus impopulaires? Ce n'était jamais lui. Il déléguait, externalisait, employait conseillers et ministres comme paratonnerres. Et lorsque quelque chose tournait mal, il était le premier à manifester son indignation comme si tout cela s'était produit sans son aval. Résultat, il en sortait en héros alors même qu'il tirait les ficelles dans l'ombre. Comment appliquer cela aujourd'hui dans la vie en leadership, dans les relations, en entreprise? Ayez des opérateurs. Confiez les décisions difficiles à ceux qui peuvent être remplacés et préservez votre image en tant que pont, pas en tant que couteau. Dans les cercles sociaux, ne soyez jamais celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Influencez les décisions en coulisses et, lorsque la tension éclatera, soyez le pacificateur.
Dans la vie personnelle, si vous devez vous éloigner de quelqu'un, faites-le discrètement, sans drame, sans exposition, sans gros titres. Le véritable pouvoir est celui qui gouverne sans laisser de traces. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains pour faire avancer le jeu. Vous avez besoin de stratégie, de moyens, de distance émotionnelle. Celui qui commande n'a pas besoin de se justifier. Celui qui influence n'a pas besoin de signer. Ceux qui comprennent la loi 26 savent que le pouvoir le plus durable est celui qui ne peut être tenu responsable de rien. Car à la fin de la journée, le monde ne punit pas ceux qui se trompent, il punit ceux qui laissent voir leur erreur. Loi 35. Maîtrisez l'art du bon moment. Dans les échecs du pouvoir, le mouvement le plus fort peut devenir le plus faible s'il est mal placé. Il n'est pas utile d'avoir raison trop tôt, ni d'avoir de la force au mauvais moment. Le temps est le maître caché, la lame invisible qui tranche avec précision, lorsque tout le monde a baissé sa garde. Pendant que les impatients parlent, le stratège observe. Tandis que les impulsifs essaient de gagner par les cris, il écoute le silence entre les mots. Il attend non par peur, mais en sachant que tout ce qui empire, aussi grand soit-il, a un point de faiblesse, une fatigue, une fissure émotionnelle, un moment où le mur devient brèche. L'empereur qui a attendu 4 ans pour faire un seul pas. Napoléon Bonaparte était un maître de la rapidité, mais peu de gens savent que ses victoires les plus sûres sont venues quand il a su s'arrêter. Pendant les tensions avec l'Autriche, il a reçu la carte d'une forteresse qu'il voulait envahir. Tout le monde disait « c'est le moment ». Mais il n'y est pas allé. Il a attendu 4 ans que l'armée rivale change de généraux, que la direction devienne instable, que la garnison interne se divise. Et alors, en 2 jours, il a pris la ville entière, sans résistance, sans effort, il le savait, l'impossible se dissout avec le bon moment. Allez-vous confronter quelqu'un? Attendez le bon moment émotionnel. Attendez qu'il soit fatigué, distrait ou instable. Et puis, parlez le minimum avec une force maximale. Allez-vous demander quelque chose d'important? Ressentez le timing de la conversation. Si l'atmosphère est tendue, reculez. Un moment mal choisi transforme un « oui » en « non ». Dans votre vie stratégique, ne soyez pas pressé de montrer tout ce que vous savez. Laissez les gens vous sous-estimer, laissez-les avancer. Et lorsqu'ils sont trop exposés, agissez avec une précision chirurgicale. Agissez avec une précision chirurgicale. Il s'agit de timing. La patience n'est pas une faiblesse. C'est un positionnement, une visée, une maîtrise. Celui qui agit trop tôt s'expose. Celui qui attaque trop tard perd de son impact. Mais celui qui maîtrise le temps triomphe sans sembler se battre car, à la fin, le temps transforme l'improbable en inévitable et l'impossible en opportunité. Loi 38. Pensez comme vous le souhaitez, mais agissez comme les autres. Le monde vous regarde, analyse votre ton, juge vos vêtements, déchiffre votre silence, et si vous êtes trop différent, trop rapide, vous devenez une menace, et le système attaque toujours ce qui menace. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour être authentique. Pas besoin d'affronter quelqu'un pour montrer que vous pensez différemment. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de choquer, il doit s'infiltrer. Le stratège silencieux ne rompt pas. Il s'intègre. Vous voulez changer la donne? Alors d'abord, entrez dans le jeu, adaptez-vous au groupe, copiez leur ton, utilisez leur vocabulaire, parlez leur langage, habillez-vous comme eux, mais pensez comme un stratège. Pendant que tout le monde rit, vous faites des calculs. Pendant que tous s'agitent, vous observez. Et alors, quand le moment est venu, vous surprenez l'espion qui a vaincu une nation sans utiliser une arme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'agent Juan Pujol Garcia a été ignoré par le renseignement britannique. Il a donc créé son propre réseau d'espionnage fictif et a offert son aide aux nazis. Ils ont cru, ont reçu ses rapports, ont cru chaque mot. Et que faisait Juan? Il écrivait ce qu'il voulait entendre et cachait ce que les Alliés prévoyaient. Résultat, il a détourné des troupes, semé la confusion chez les généraux et a été décoré des 2 côtés, car il faisait semblant d'être l'un d'eux.
tout en ne cessant jamais d'être lui-même. Comment utiliser cela aujourd'hui dans les réseaux, les entreprises, les groupes sociaux? En entreprise, parlez le langage du patron, comprenez le jeu politique de l'environnement et ne critiquez jamais ouvertement ce que vous ne pouvez pas encore changer. Sur les réseaux sociaux, ne forcez pas l'authenticité par la différence. Apportez de la valeur dans le format que le groupe comprend et ensuite subvertissez avec stratégie. Dans la vie sociale, observez le rythme de l'environnement avant d'imposer le vôtre. Miroitez d'abord, dirigez ensuite. C'est en étant le commun que personne n'attend que vous excellez. Vous n'avez pas besoin de rompre, vous devez entrer, être accepté et à l'intérieur, devenir le commandement invisible. Le monde respecte ceux qui le comprennent et méprise ceux qui tentent de le changer sans savoir y jouer. Alors jouez comme si vous étiez l'un des leurs tout en construisant ce que personne d'autre n'aurait jamais imaginé. Loi 45. Prêchez le changement, mais changez lentement. Tu veux changer, grandir, évoluer, rompre avec tout ce qui te limite, mais le monde n'est pas prêt pour ta transformation. Car le monde craint ce qui change trop rapidement. Même si c'est positif, même si c'est brillant, même si cela sauve des vies ou change des destins. Un changement brusque fait peur, et tout ce qui fait peur devient une menace. Le véritable stratège n'explose pas, il s'évapore et renaît. Tu veux changer ta vie. Change, mais change sans alarmer. Change de manière invisible, subtile, précise. Modifie ta façon de parler. Ajuste le rythme de ta journée, affine l'énergie que tu transmets. Ne fais pas d'annonces, ne crie pas, ne déclare pas la guerre à l'ancienne version de toi. Fais juste un pas à la fois comme si tu ne faisais rien, mais à l'intérieur, tu es en train de construire un empire. Le PDG qui a changé une multinationale sans que le conseil ne s'en aperçoive, Étienne Marceau de Starbucks. Quand il a repris les rênes de l'entreprise, elle était en déclin avec les bénéfices qui chutaient, l'éclat estompé. Mais il savait que s'il changeait tout d'un coup, le système rejetterait, le marché paniquerait, le public serait déstabilisé. Alors il a commencé petit, il a retiré une ligne du menu, changé la bande-son des boutiques, ajusté l'uniforme et modifié discrètement l'éclairage, puis a changé le modèle économique. Résultat, Starbucks est revenu au sommet et personne n'a remarqué quand, car il a changé avant même qu'on le voie. Comment utiliser cela aujourd'hui dans ton identité, ta routine, ton environnement? Veux-tu te transformer? Ne le dis pas à tout le monde. Ne publie pas de déclaration. Ne casse pas tout ce que tu étais. Commence par les détails. Les vêtements, l'intonation, le contenu que tu consommes, les conversations que tu évites, le silence que tu commences à utiliser comme un outil. Et quand les gens s'en rendront compte, tu auras déjà gravi 2 niveaux, sans résistance, sans confrontation, sans demander la permission. Le changement le plus puissant est celui qui se produit pendant que tout le monde pense que rien n'a changé. L'erreur de beaucoup est d'essayer de changer comme si c'était une vengeance, comme s'il fallait prouver, montrer, répondre. Mais celui qui comprend le pouvoir n'a pas besoin de ça. Il change calmement avec détermination, avec stratégie, car il sait que le bruit attire l'attention, mais la transformation subtile attire le contrôle. Et, quand le monde s'en rendra compte, tu seras déjà là où personne ne l'imaginait. Et personne ne saura comment. Loi 47, ne dépasse pas l'objectif. Savoir quand s'arrêter. Tu as gagné, conquis, profité et maintenant? Maintenant, tu t'arrêtes. Pas parce que tu es fatigué, pas parce que tu as abandonné, mais parce que le maître comprend. L'art n'est pas seulement dans l'attaque, il est dans la coupure, dans la pause, dans la sortie. L'amateur gagne et en veut toujours plus. Le stratège gagne et disparaît. La plupart commettent l'erreur après la victoire. Ils parlent trop, se montrent trop, insistent trop, pensant élargir leur influence, mais ils ouvrent des failles. Le secret du véritable pouvoir est de savoir s'arrêter au sommet, de conclure l'affaire quand on a encore soif, de clore la conversation pendant qu'on veut encore vous écouter, de disparaître tant qu'on vous cherche.
car ce qui s'arrête au sommet devient légende, ce qui insiste après devient bruit. Un jour, l'un des plus grands généraux d'Alexandre, juste après une conquête monumentale, voulut avancer encore d'un territoire. Il avait les soldats, il avait la carte, il avait le moment. Mais Alexandre l'appela et lui dit « Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas régner ». Le général recula, et quelques jours plus tard, il découvrit que le territoire suivant était empoisonné. Littéralement, il aurait gagné et serait mort. S'arrêter sauva son empire et sa vie. Comment appliquer cela aujourd'hui? Dans les décisions, les communications, les affaires. Vous avez terminé une réunion? Eh bien, arrêtez-vous là, ne prolongez pas, ne tentez pas de vendre davantage. Vous venez de conclure une vente? Ne proposez pas un autre produit dans la foulée. Laissez l'expérience mûrir. Avez-vous dit une vérité puissante? Silence. Ne justifiez pas, n'expliquez pas trop. Ce qui est mémorable a besoin d'espace pour résonner. S'arrêter au bon moment est le dernier test de pouvoir. Le monde admire ceux qui savent s'arrêter, qui savent se retirer avec élégance, qui disparaissent en laissant une empreinte d'autorité. Le joueur médiocre force, le joueur impulsif dépense tout, le véritable joueur s'arrête au bon moment, car il comprend que la victoire d'aujourd'hui n'est que le terrain de la stratégie de demain. Et celui qui sait s'arrêter a toujours un chemin à retrouver, il quitte toujours la scène avec les yeux encore rivés sur lui. Il ne crie pas, il n'a pas besoin de prouver sa valeur, il n'en a pas besoin. Il se déplace comme un code, silencieux, chirurgical, présent même en étant absent. Il se manifeste dans des gestes qui ne cherchent pas l'attention, dans des poses qui parlent plus fort que des mots. Dans la manière dont vous entrez dans une pièce sans avoir besoin de dire pourquoi vous êtes là. C'est dans ce que vous refusez, dans ce que vous choisissez de garder silencieux. Au moment où vous vous arrêtez et que le monde continue de parler de vous, ces 7 lois ne sont que la surface. Ce sont comme les premiers échelons d'un escalier sans fin. Des lois qui fonctionnent dans n'importe quel environnement, car elles opèrent en dessous de la conscience. Des lois que les leaders utilisent sans les nommer et que les faibles méprisent jusqu'à être écrasés par elles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne voulez pas seulement être vu, vous aspirez à être respecté. Vous souhaitez occuper un espace où personne d'autre n'ose s'aventurer. Vous voulez prendre place à la table et être écouté dans le silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est certainement pas par hasard. Vous ne désirez pas simplement être remarqué, vous souhaitez imposer le respect. Vous voulez occuper un espace où personne d'autre n'ose pénétrer, vous asseoir à la table et vous faire entendre malgré le silence. C'est pourquoi dans la description, j'ai laissé les étapes à suivre, le livre complet, les 48 lois du pouvoir, pour vous offrir les fondations qu'aucune école, formation ou coach ne vous donnera. Un ouvrage avancé sur la psychologie de l'influence et un autre sur la manipulation subtile appliquée au quotidien. 3 œuvres, 3 portes. Et celui qui franchit ces portes ne revient jamais dans le même monde. Pour ceux qui en veulent davantage, il y a l'espace membre. Mais ici, ce n'est que la surface. Dans l'espace membre, les règles du jeu changent. Chaque mois, je publie un guide avec plus de 4 heures de contenu sur des sujets que vous ne découvrirez jamais ouvertement sur YouTube. Séduction invisible, manipulation stratégique, pouvoir discret, script déclencheur, archétype et ce type de savoir qui forge des hommes d'exception. Ces vidéos restent disponibles seulement 2 mois. Ensuite, elles passent dans le contenu exclusif du cours complet. À l'intérieur, vous avez également accès à des e-books avec exercices et structures pratiques. En d'autres termes, ceux qui entrent passent au niveau supérieur. Ceux qui attendent laissent filer leur chance. Voilà.